Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez bien? Ça va? Je souhaite remercier le Seigneur de me faire l'honneur de pouvoir apporter le message ce matin. Ça fait plusieurs fois qu'on m'avait dit de devoir apporter le message et je ne trouvais pas la force. Mais grâce au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me soutient. Amen. Je souhaite également remercier le couple pastoral de me faire confiance, de donner ce message. Amen. On va remettre ce message entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre l'instrumental, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Saint-Esprit, Père Dieu du ciel, je te remets, Papa, ce message entre tes mains. Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi. Je n'ai pas la force, Seigneur, moi-même, d'apporter ce message, mais c'est le Saint-Esprit qui va le faire à travers moi. Je déclare au nom de Jésus, Père, le message que tu m'as donné, Seigneur Père, qu'il puisse impacter, Seigneur Père, les âmes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, le message aujourd'hui, c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Alléluia. On va rapidement prendre le verset, s'il vous plaît. Zacharie 4. Verset 6. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus fort l'instrumental, s'il vous plaît? Je suis un peu exigeante, désolée. Vous me dites quand vous y êtes. C'est bon pour vous? Amen. Alors il a repris et m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société où on nous apprend en fait à vivre par nous-mêmes, à faire les choses par nous-mêmes, à utiliser notre propre force pour faire les choses par nous-mêmes. Peut-être dans le travail, peut-être par les loisirs, peut-être par les plein de choses en fait qui nous entourent en fait dans la société. Même quand on regarde en fait les informations ou par exemple les réseaux sociaux, on nous apprend à nous regarder à nous-mêmes. Et je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas forcément assez. Et en fait le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà le contexte, c'est quand le peuple d'Israël étaient sortis d'exil de Babylone. Ils étaient dans une situation de découragement et de faiblesse. Et en fait, le but, c'était de pouvoir reconstruire le temple de Jérusalem. Ils ont essayé par leur force, ils ont essayé par leur puissance, ça n'a rien fait. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son prophète Zacharie. Et qu'est-ce que Zacharie a fait? Zacharie, déjà, c'était un prophète. Il a apporté en fait un message d'encouragement pour pouvoir reconstruire le temple, mais par l'aide du Saint-Esprit et par l'aide de la sagesse. Dieu ne l'a pas envoyé en fait tout seul. Il lui a envoyé également donc Josué, qui était en assistance en fait à Zacharie. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, quand on est dans notre propre vie, des fois on peut se dire on a cette force pour pouvoir prêcher, on a cette force pour pouvoir faire un loisir, on a cette force pour pouvoir monter une entreprise. Mais des fois, ça ne suffit pas. Des fois, ça ne suffit pas. Et on se trouve dans une espèce de découragement. Et on se dit, on laisse tomber. Mais Dieu, par son amour, va nous envoyer quelqu'un des fois. Il va nous envoyer une personne. Il va nous envoyer une parole d'encouragement. Mais la question, c'est est-ce qu'on est prêt à recevoir cette personne dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce message? Amen.
La parole nous dit ni par la force, ni par la puissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire la force? La force, c'est tout simplement la capacité physique. Et qu'est-ce que c'est la puissance? La puissance, c'est l'influence ou l'autorité humaine. Dans le contexte en fait de Zacharie, ces deux références font référence en fait à l'effort de l'homme. Mais en fait, ce qu'on voit à travers le livre de Zacharie, c'est que l'homme a une limite. L'homme est limité. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Vous savez, quand j'ai reçu ce message, déjà, premièrement, je ne voulais pas prêcher. Je demande pardon au Saint-Esprit, parce que je pensais que c'était par mes propres forces. Je suis quelqu'un de très timide, très réservé. Amen. Et je ne pensais pas en fait pouvoir me tenir ici devant vous. Et j'ai dit au Saint-Esprit, mais tu sais, de la même manière que Moïse a dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a envoyé Aaron. Il faut savoir que Moïse, il bégayait, il ne savait pas parler de manière physique. Et puis, il n'avait pas la capacité également de parler tout seul. Alors, Dieu lui a envoyé Aaron. Mais moi, je n'ai pas d'Aaron. Alors, qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Il m'a rappelé que le Saint-Esprit existe. Il m'a fait comprendre qui était le Saint-Esprit. Amen. On va prendre, s'il vous plaît, le livre de 1 Samuel 17, 41 à 45. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour moi, s'il vous plaît? Excuse-moi. 1 Samuel 17, 41 à 45, s'il te plaît. Yes. 1 Samuel 17, 41 à 45, je vais avoir de Dieu. Amen. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant long et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Amen. du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Alléluia. Est-ce que vous entendez ce que la parole de Dieu nous dit? On va reprendre l'histoire de David et Goliath. C'est vraiment la référence en fait concernant la force humaine. Quand on regarde en fait l'histoire de David et Goliath, on peut se dire que David il est fou en fait d'aller sur ce terrain de guerre avec Goliath. Parce que Goliath il faisait pas sa taille de manière physique. Pourtant, ce que Goliath ignorait, c'est que David servait l'Éternel. Et qu'est-ce que David dit? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Des fois, quand vous n'avez plus recours, quand vous n'avez plus de solution, quand vous n'avez pas personne en fait à côté de vous, il faut invoquer le nom de l'Éternel. Il faut invoquer le nom de l'Éternel. Le Saint-Esprit va venir dans votre vie pour vous aider. Il est le consolateur. Il est le conseiller. Il est celui qui enseigne toutes choses. Lorsque Jésus, avant de partir, il a dit « Je vous envoie le consolateur ». Un consolateur qui est parfait. David, c'était un jeune berger sans armure, ni force physique. Et pourtant, il a vaincu ce géant grâce à sa foi en Dieu. Est-ce que vous imaginez? Peut-être qu'aujourd'hui, dans cette salle, il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ou peut-être que vous êtes chrétien,
et que vous êtes ici, vous avez le Saint-Esprit. Vous savez qui est Jésus. Mais vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes totalement démunis, où vous n'avez plus d'espoir. Vous vous dites, mais oui, je veux parler au Seigneur, mais je ne sais pas comment faire. Tu n'as pas besoin d'avoir de guide, tu n'as pas besoin d'avoir de quelque chose d'écrit. Tu n'as pas besoin d'avoir une prière toute faite. Viens simplement avec ton cœur. Viens simplement avec les paroles qui te viennent et dis au Seigneur, crie au Seigneur, Père, j'ai besoin de toi. Je sais que tu peux le faire. J'ai besoin de toi. Peut-être que tu es ici et tu es en dépression. Pourtant, tu es chrétienne et personne ne le voit. Et tu te dis, mais c'est pas normal. Je prie Jésus, mais rien ne se passe. Tu n'es pas anormal, tu es juste humaine. Mais ta force est limitée. Ta force est limitée. Alors si ta force est limitée, fais appel au Saint-Esprit. Fais appel au Saint-Esprit. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit était déjà là dans l'Ancien Testament. Il a agi dans la vie de Zacharie. L'Esprit lui a donné le gouverneur qui est Zorobabel et Josué. Et il l'a aidé pour accomplir sa mission. Mais également, comme vous le savez, le Saint-Esprit est réellement là aussi dans le Nouveau Testament. Et on peut le voir dans Jean 14, 26. Vous allez voir qui est le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il agit ? Jean 14, 26. Alléluia. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Peut-être que tu n'as pas d'expérience physique avec Jésus. Peut-être que tu ne l'as jamais vu. Peut-être que tu n'as jamais eu de vision de lui. Mais le Saint-Esprit est là. Il est beaucoup plus puissant. Le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas qu'une puissance. C'est une personne. Tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Et tu dois lui parler. Car il t'enseignera toutes choses. Amen. Ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager. Peut-être pas maintenant, mais quand vous allez rentrer chez vous. Et à noter sur un papier tout ce qui vous décourage. Toutes les choses dont vous avez peur de parler. Aux personnes, honte. Et de l'adresser au Saint-Esprit. Sincèrement, tu dis Saint-Esprit, j'arrive pas à faire ceci. J'arrive pas à trouver de travail. J'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à aimer. Apprends-moi. Aide-moi. Amen. Alléluia. J'ai, pour ma part, expérimenté le Saint-Esprit plusieurs fois, grâce à Dieu. La personne du Saint-Esprit, le majestueux Saint-Esprit. Plusieurs fois dans ma vie. J'aimerais vous parler de mon témoignage. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu agit puissamment dans les situations difficiles? Alors, il y a plusieurs témoignages, mais le Saint-Esprit vraiment m'a mis à cœur un sujet. Ça fait 8 ans que je suis chrétienne. Ça fait 8 ans que j'ai donné ma vie au Saint-Esprit, à Jésus-Christ. Mais ma vie, ma relation avec Dieu n'a jamais été une ligne droite. Ça a toujours été des hauts et des bas. Et ce que le Saint-Esprit a fait, c'est que, je pense, il a mis des embûches sur ma vie afin de me rappeler à lui. Je viens d'une famille catholique et de toute ma famille, c'est le Seigneur qui est venu à moi. Je dormais un jour comme ça. Je faisais une sieste et moi, pour venir au tout début de mon
mon histoire pour que vous compreniez. J'étais une fille, alors j'ai 4 frères, j'ai 4 sœurs. Mais j'avais personne en fait à qui parler. J'avais toujours eu un ami imaginaire, pensant qu'il m'écoutait. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. J'ai décidé de prendre un cahier et d'écrire à Jésus-Christ. Et je faisais des lettres à Jésus. Seigneur, j'ai eu 0 en mathématiques, est-ce que tu peux m'aider? J'avais 8, 11 ans. Jusqu'à un certain âge, j'ai continué à le faire. Et puis j'ai continué. Et je savais qu'un jour, je ne sais pas comment, le Seigneur allait m'appeler, allait me parler. Et puis ce jour-là arriva, j'avais 17 ans. C'était en 2017. Je suis en train de dormir. Et là, j'entends une voix, un tonnerre. Mais en même temps, une voix douce qui m'appelle et qui me dit « Aurélie, aime-moi » 3 fois. Et je sens que je veux crier, mais je n'y arrive pas. Je sens que je veux me lever, mais je n'ai aucune force. Et là, je suis transportée en esprit. Et je suis à côté d'un homme avec une tunique blanche. Je vois que ses pieds. Il me tient la main et il me dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu me suis, tu auras la vie. » J'étais tellement choquée et comme je vous l'ai dit, j'étais encore catholique. C'est-à-dire que je ne pratiquais pas forcément. Je ne savais pas vraiment qui était Jésus. Je pensais que c'était le petit bébé Jésus à qui je parlais. Pardon Seigneur. Et non. Il a grandi. Et donc en fait, dans cette vision, je suis à côté de Jésus. Et je le sais parce qu'en esprit, on communique. On ne parle pas avec la bouche physique, mais il me communique en esprit. Et donc je peux entendre sa voix. Et donc nous arrivons devant un grand portail, dont je sais, parce que c'est dans l'Apocalypse, un grand portail en or. Et le portail s'ouvre avec les anges qui crient Hosanna. Et j'entre dans ce portail. Et quand je sors de cette vision, vous voyez, ça s'est passé en 2017, mais c'est comme si c'était hier. Je sais qu'il m'a appelé. J'ai senti qu'il m'a appelé. Mais pourtant, quand je me suis réveillée, je dis, mais Seigneur, mais moi je suis une pécheresse. Mais moi je ne mérite pas. Et moi des fois je suis méchante avec les gens. Des fois je mens. Pourquoi est-ce que moi tu m'as choisi? Alors pour être comprise de tout le monde, qu'est-ce que je fais? Je sors de ma chambre en courant et je dis, maman, j'ai vu Jésus. Je dis, maman, j'ai vu Jésus. Il m'a dit ci, il m'a dit ça. Ma mère, elle me regarde, affolée. Elle se dit, bon, c'est Aurélie avec ses histoires. C'est abusé. Ok? Est-ce que vous me suivez? Amen. On est en 2017. Et le temps passe. Je fais ma vie. On arrive en 2020. Et par une dispute avec ma mère, je me fais virer de la maison. J'avais 20 ans. Et donc je me retrouve dans des situations qui ne sont pas agréables, perdues. Et j'en veux beaucoup au Saint-Esprit. Je lui dis, mais tu m'as parlé en 2017. Tu m'as appelé. Pourquoi est-ce que je ne vis pas des choses extraordinaires? Pourquoi est-ce que ma famille n'est pas sauvée? Pourquoi est-ce qu'ils ne m'écoutent pas? Donc je vis ces moments difficiles. Je suis en train de passer mon BTS. Dieu merci, je l'ai. Quelques années après, je passe mon bac plus 3. Et Dieu merci, je l'ai. Et puis les choses ne vont pas parce que j'habite avec quelqu'un qui ne me respecte pas, à qui j'ai donné beaucoup d'amour. On s'est donné beaucoup d'amour, mais ça n'allait plus. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, je fais, mais Seigneur, est-ce que c'est lui?
est-ce que c'est lui que tu m'as donné? Et je lui ai dit, si c'est pas lui, donne-moi un signe que c'est pas lui. Et ce signe est arrivé. De violence, je suis partie à l'aide de ma meilleure amie, ici présente, qui m'a aidée à fuir. Et je pensais retrouver du réconfort dans ma famille. Donc je suis retournée. Et quand je suis retournée, le Saint-Esprit m'a dit, il fallait que tu restes là où tu étais, pas chez lui, mais quelque part, mais ne retourne pas là-bas. Je suis retournée. Et quand je suis retournée, l'atmosphère était pesante. Je sentais que je n'étais pas... C'était plus chez moi. Je sentais que je dérangeais. Et moi, je pensais que c'était ma personne. Je pensais que c'était Aurélie. Mais non, c'était l'Esprit Saint qui était en moi, qui dérangeait. Je ne sais pas comment. Mais tous les soirs, je priais, je demandais au Seigneur, aide-moi à ne pas les haïr. Ils savent ce que j'ai vécu. Je leur ai raconté mon témoignage. Ils savent. Mais ils ne m'accueillent pas. Alors je prie pour que Dieu me donne la force et surtout que Dieu me donne un appartement. Et comme je vous l'ai dit, j'étais diplômée d'un bac+3. Donc je n'avais pas de travail. Je venais juste d'être diplômée. Quand je suis retournée chez ma mère pour qu'elle m'accepte, j'ai fait croire à ma mère que j'avais un travail et que dans 3 mois, j'allais partir. Et donc tous les jours, je me levais. Je m'habillais. Voilà, il faut assumer le mensonge, exactement. Amen. Faut pas mentir, hein. Amen. Je m'habillais. Et puis, en plus, je faisais croire que j'étais commerciale automobile à La Défense. Ok ? Donc, je m'habillais, je me coiffais, etc. Et donc, je disais, maman, à 17h, je reviens. Et en fait, toute la journée, j'allais vraiment à La Défense, mais je m'asseyais quelque part et je prenais mon téléphone et j'appelais. Bonjour, pour les entretiens, etc. J'essayais de décrocher des entretiens pour absolument partir dans les 3 mois qui suivaient. Ça s'est pas passé comme ça. J'ai mis du temps à être appelée par un recruteur. J'ai fini par être appelée par un recruteur après. Le problème, c'est que le salaire qu'on me proposait était bien moindre de ce que je méritais par rapport à mes diplômes, par rapport à mes compétences. Et donc, j'arrive là-bas en tant que commerciale. Et au début, on me fait croire que mon salaire va augmenter grâce aux variables, etc. Vous connaissez un peu. Donc moi, pendant 1 mois, je travaille, je suis acharnée par ce travail. Et je me rends compte qu'en fait, le salaire, il est de 1 100 €. Avec un bac+3. Très mal. Parce que pour trouver un appartement en Île-de-France, 1 100 €, c'est compliqué. Alors je me dis, bon, je vais rester 1 mois, je mets de côté, et ensuite je partirai pour un autre emploi. C'est ce que je fais. Et donc je pars pour un autre emploi. Et cet emploi-là, c'est encore pire. Je suis juste payée 100 € de plus, 1 200 €. Et je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur, parce qu'il faut 3 fois le montant du loyer. Avec ce que je veux, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un jour, je rentre et ma mère m'attend. Elle me dit, mais tu sais, le premier emploi que tu as pris, le directeur m'a appelé parce que tu n'étais pas là. Le job de 1 200 €. Et je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, mais tu as arrêté ton emploi? Donc là, je me retrouve forcée et je lui dis, oui, c'est vrai. Elle me dit, mais tu sais que dans 2 mois, moi, je pars en Guadeloupe avec mes enfants
avec mes frères et sœurs, pardon. Et toi, il faut que tu partes. Parce que tu m'as dit dans 3 mois, tu partais. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve en colère et je commence à paniquer. Et je sors de la maison. Je commence à pleurer. J'appelle qui je peux appeler pour trouver du réconfort. Peut-être quelqu'un qui pourrait m'accueillir dans son appartement. Et pas du tout. Et là, j'entends une voix dans mon esprit qui me dit « Qu'est-ce que tu attends pour me demander ?» Amen. Qu'est-ce que tu attends pour me demander? Et là, je me dis « Mais je suis convaincue, c'est Dieu qui me parle. » Alors, je rentre et puis je fléchis les genoux et je dis « Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon, j'ai menti. J'ai voulu me sauver de ma situation qui n'allait pas. Et j'ai voulu que ma mère reste avec moi, qu'elle me soutienne, qu'elle m'accueille chez elle pendant un long temps pour pouvoir retrouver du travail et avoir un appartement. Et je lui dis, Saint-Esprit, je vais postuler à un appartement. Si c'est toi qui veux que j'ai cet appartement, je l'aurai. J'ai déniché un appartement par la suite, avec sur le Bon Coin. Pardon. Actuellement, je n'avais pas d'emploi. Je me suis dit, ça suffit de mentir. Dieu, de toute façon, il va me réprimander. Donc, je vais à ce rendez-vous. Et là, quand je vais à ce rendez-vous, le propriétaire me dit, mais vous êtes plusieurs à visiter cet appartement. Donc voilà, il me montre le séjour, la cuisine, voilà, la chambre, etc. Donc là, il me dit, bon, le loyer, donc ce sera 740 €. Et là, je me suis dit, mince Seigneur, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Et il y a quelque chose qui me dit, ne quitte pas l'appartement. Alors je reste debout et je commence à déclarer. Saint-Esprit, parce que la plante de mes pieds ont touché ce sol. Cet appartement m'appartient. Cet appartement m'appartient. Alléluia. Alléluia. Faut faire ça. Cet appartement m'appartient parce que je suis ta fille, Saint-Esprit. Cet appartement m'appartient. Je n'ai pas d'emploi. Je n'ai rien. Même la fiche d'impôt, je n'avais pas. J'étais encore sur ma mère, et j'ai appris que ma mère avait enlevé mon nom de la fiche des impôts. Donc, je ne savais même pas comment faire les papiers. Et j'ai fait Saint-Esprit, parce que mes pieds ont touché ce sol, ça m'appartient. Je prends possession de ce lieu, ça m'appartient. Et donc là, je vais voir le propriétaire et je lui dis, écoutez, monsieur, je crois que je vais avoir un travail, mais je n'ai pas de travail. Je n'ai rien. Si vous voulez, je peux tout faire pour trouver un emploi et avoir une lettre de promesse d'embauche. Alors il me dit, bon, c'est vrai que votre situation est compliquée, et puis les 3 autres qui étaient avant vous ont des salaires de 2300 €, 2400 €. Et là, il y a la peur qui commence à monter. Et je dis, non, je refuse. Je refuse. Cet appartement, il est pour moi. Il me dit, bon, si l'appartement sera pour vous, donc je vous rappellerai à 20h aujourd'hui. Okay. Je rentre chez ma mère. Et il est 18h. Le temps passe. 20h, 20h30, toujours pas d'appel. Je me dis, mince. 21h. Je reçois un appel du propriétaire. Il me dit, oui, allô, Madame Joseph Louisy? Je dis oui. Il me dit, bah c'est bon. Sauf que moi, j'entends pas. Du coup, je ne dis rien parce que j'entends pas. Il me dit, mais vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je dis, non, l'appartement est pour vous. J'ai hurlé. Alléluia. Amen. Il m'a dit, l'appartement est pour vous. Il y avait mes frères et sœurs, il y avait ma mère en bas. J'ai descendu les escaliers. J'ai dit, maman, j'ai un appartement. Elle fait, mais comment t'as fait? T'as pas d'emploi? J'ai dit, non, c'est Jésus. Je lui ai dit, c'est Jésus.
C'est Jésus. Amen. Dans toute cette histoire, je vous ai parlé de ma relation avec ma mère, ce qui s'est passé, etc. En rien, je l'invective. Je préfère le dire, ça reste ma mère. Et je crois qu'un jour, elle sera sauvée par Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, en fait, que cette situation me soit arrivée parce que ça m'a fait grandir. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis dans cet appartement, par la grâce de Dieu. Par la suite, j'ai trouvé un emploi. Et puis, je suis montée rapidement au statut de responsable par la grâce de Dieu. Dieu m'a donné une stabilité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sans l'Esprit de Dieu, je n'aurais pas pu faire cela. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné l'audace d'aller à ce rendez-vous alors que je n'avais pas de travail. C'est une folie de faire ça. Quelqu'un de normal se serait dit, mais pourquoi je vais y aller? De toute façon, je n'ai pas de travail. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui te donne la force. C'est le Saint-Esprit qui t'encourage. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Amen. Alléluia. Ce que je veux vous dire, peuple de Dieu, c'est de dépendre de Dieu. Il faut dépendre de Dieu. Même quand tu as tout, il faut dépendre de Dieu. Actuellement, comme je vous l'ai dit, le Seigneur m'a mené dans une saison de stabilité. Il m'a établi avec un appartement, avec mon travail, avec mon projet que j'ai pu commencer par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je suis dans cette église. Dieu m'a amené à une servante de Dieu, Pastora Zoé, qui m'a beaucoup bénie et qui continue de me bénir. Et je bénis vraiment ce ministère parce que, également, j'avais plus foi en l'église. Il s'est passé tellement de choses. Je n'avais plus foi en l'église. Parce que je me disais, Seigneur, mais les personnes qui y sont, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que... En fait, je m'attendais à ce que les personnes qui servent puissent être parfaites. Avec ces difficultés, avec ce qui m'est arrivé, j'ai compris que le Saint-Esprit, quoi qu'il en soit, il dépasse tout homme. Il dépasse toute personne. Et aujourd'hui, malgré que je considère que j'ai tout, je me rappelle que maintenant, il faut toujours placer le Saint-Esprit en avant. Toujours placer Jésus-Christ en avant. Je vous le dis, sans l'aide du Saint-Esprit, je ne serais pas ici. Et même, il y a quelques jours, lorsque je priais pour préparer ce message, j'étais en train de trembler. Je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Ok, tu m'as donné un thème, ok, tu m'as donné un sujet, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, je ne suis personne. Il m'a dit, effectivement, c'est moi que tu mets en avant. C'est pour les âmes que tu parles. C'est pour les âmes que je t'ai envoyé. Et puis, il m'a rappelé 2017, lorsqu'il m'a amené dans cette vision. Oui, le Seigneur m'a sauvé. Et au travers d'un meilleur ami également, j'ai pu recevoir ce Jésus-Christ et entendre sa parole, cheminer dans une église. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on se lève dans la présence de Dieu. J'aimerais vous conduire dans une prière à Dieu, que le Saint-Esprit vraiment vous aide à dépendre de lui totalement. Qui vous êtes, qui que vous soyez, peu importe ce que vous avez fait. Peut-être que tu es ici et tu es un meurtrier, peu importe. Peut-être que tu as péché. Peut-être que tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Peu importe. J'aimerais vous conduire vraiment à la dépendance totale du Saint-Esprit. Prions dans cette direction, que le Saint-Esprit vous remplisse, qu'il puisse vous aider à dépendre totalement de lui. Peu importe, même pour une personne qui est dans votre entourage. Peut-être que c'est un collègue de travail que Dieu vous envoie parler, mais vous n'avez pas la force. Prions vraiment que le Saint-Esprit vous aide à dépendre totalement de lui. Prions. Alléluia, Saint-Esprit, Père Dieu du ciel, je te remets, Père, ton peuple entre tes mains.
Je déclare au nom de Jésus la sagesse, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui convainc tout cœur, celui que tu nous as envoyé, le consolateur. Alléluia, Saint-Esprit, je demande au nom de Jésus que ton peuple soit rempli du Saint-Esprit. Que s'il y a une personne qui est malade, Seigneur Père, qu'il puisse être guéri. Que si une personne, Seigneur Père, est faible, qu'elle puisse retrouver la force au nom puissant de Jésus. Je déclare, Saint-Esprit, toute personne, tout homme, toute âme, toute femme, Seigneur, qui entend cette parole, Seigneur Jésus, est impactée par ce message, est impactée, Seigneur Père, par ton Saint-Esprit. Remplis cette personne, remplis, Seigneur Père, ton peuple, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père Dieu du ciel, je bénis ton peuple et je déclare, Saint-Esprit, à cause de cette parole, à cause, Seigneur Père, de ce message que tu m'as mis à cœur de donner, Saint-Esprit, leur vie est transformée, une âme est changée, une âme est sauvée. Au nom de Jésus, la personne rentre chez elle et elle déclare au Saint-Esprit, j'ai entendu ce message et j'ai compris et je te donne ma vie. Je dépends de toi, Saint-Esprit. J'ai compris que tu es le consolateur. Peut-être que tu n'as pas de mère, peut-être que tu n'as pas de père, peut-être que tu n'as personne. Mais je déclare au nom de Jésus que tu puisses être rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ est ton père. Jésus-Christ est ta mère. Jésus-Christ est ton frère. Jésus-Christ est ta sœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Père Dieu du ciel, je prie, Saint-Esprit, que tu puisses conduire ton peuple, Saint-Esprit, vers la prière, qu'ils puissent maintenir leur vie de prière. Alléluia. Père, comme tu as envoyé Zacharie, Père, pour le peuple juif, pour la construction du temple de Jérusalem, envoie, Seigneur, une personne, Père, parler à ton peuple au nom de Jésus. Peu importe, Seigneur Père, dans leur entourage, peu importe, Seigneur Père, où qu'il soit, Seigneur Père Dieu du ciel, je prie, Saint-Esprit, qu'il puisse être transformé et changé au nom puissant de Jésus. J'aimerais terminer par dire ceci, peuple de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vraiment. Si tu as abandonné la vie de prière, c'est pas grave, reviens. C'est pas le fait de tomber qui est mal, c'est de rester à terre. Dieu est un Dieu de vision. Et quand il te donne la vision, il te donne la provision également. Amen. Parce qu'il t'a donné ce message, il va t'accompagner. Tu dois juste faire le premier pas vers le Saint-Esprit, vers Jésus-Christ. Alléluia, n'attends pas. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Peut-être que parce que je suis en train de prêcher, on ne sait pas, dans 2 secondes, il y aura l'enlèvement. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu es sûr d'avoir reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu connais Jésus? Tu sais, c'est le seul qui a payé sa vie pour toi. Il t'a donné sa vie. Par son sang, il t'a racheté. Est-ce que tu t'imagines? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui détient la richesse, celui qui détient l'argent, celui qui détient tout ce qu'il a, tout ce qu'il y a dans ce monde, celui qui t'a créé. Lui s'est fait petit, il s'est fait chair pour toi, alors que tu ne le méritais pas, alors que je ne le méritais pas, alors qu'on ne le connaissait pas. Il a payé sa vie pour nous. Il s'est fait fouetter. Est-ce que tu t'imagines? Est-ce que tu t'imagines? Ses vêtements ont été déchirés. Il s'est fait cracher dessus. Il a pris tes iniquités. Les iniquités du monde entier ont pesé sur lui. Si tu viens à lui, tu seras sauvé. Si tu marches pour lui, tu seras sauvé. Est-ce que tu comprends? Peut-être que dans 2 secondes, c'est l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt? Alléluia.
Rapakasete keperia karabasete. Rapapasete keria karapasete. Rapapasotokote keria parapasete. Alléluia. Korapasete keria payawe. Alléluia. Malekateria karabasoto kote pe Yahweh. Alléluia. Korababasete keria rabasete. Ah Saint-Esprit, que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change au nom de Jésus. Que l'atmosphère change au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens régner dans ces lieux. Viens régner dans le cœur de ton peuple. Viens régner au nom de Jésus. Viens régner Saint-Esprit. Viens régner dans leur cœur. Viens régner dans leur esprit. Viens régner dans leur âme. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, mettez votre main sur votre cœur, s'il vous plaît. Saint-Esprit, conduis-moi. Répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je ne suis pas parfaite. J'ai entendu ton message ce matin. Et je crois que par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, je pourrai m'avancer vers toi et parler librement. Et à cause de ce que tu as fait à la croix, pour le sang que tu as versé pour moi, je crois que je suis sauvée. Au nom de Jésus, je déclare, parce que la plante de mes pieds ont touché ce sol, ma famille est sauvée. Ma famille viendra à Jésus-Christ. Toutes les personnes que je rencontrerai seront impactées par le Saint-Esprit, seront remplies du Saint-Esprit, connaîtront un jour le Saint-Esprit. Si tu as un collègue, si tu as quelqu'un autour de toi qui ne connaît pas Jésus, n'hésite pas à lui parler de lui. Amen. N'hésite pas à lui parler de lui. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. On va encore acclamer Dieu pour ce merveilleux message. Amen, 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 amen. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais chanter ce chant qui me monte à cœur dans le cœur. Amen. Qui dit digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que digne, digne. Les cieux disent digne, digne. La terre, oh, à toi la gloire, la louange. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire. La louange, à toi la gloire, à toi la gloire. La louange, oh, digne, digne. Les cieux disent que digne, digne. La terre dit que à toi la gloire, la louange, à toi la gloire, à toi la gloire. Oh, digne, digne, les cieux disent, oh, digne, 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 digne. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire. Car tu es digne.
cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que toi seul es digne de la gloire, toi seul es digne de notre louange, de notre adoration. Père, nous prions ce matin afin de nous disposer pour ce message, éternel Dieu de gloire. Merci parce que toi seul es digne, Père. Merci parce que toi seul prends le contrôle de ce que je vais dire, Seigneur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma chair, ce n'est pas mes sentiments qui vont parler, mais c'est ton esprit, éternel Dieu de gloire. Merci parce que ton esprit prend le contrôle de toutes choses. Et Seigneur, toute pensée captive est ramenée à ton obéissance. Et tout ce qui est raisonnement qui s'oppose à ta connaissance, Seigneur, est renversé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu de gloire, que ton sang, Seigneur, soit libéré, Seigneur, sur cette parole qui va être déclarée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Soyons bénis. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, même si de base, c'était pas... voilà, un peu comme tout le monde. On dit tout ça. Mais oui, mais parce que c'est vrai. Souvent, on ne choisit pas d'être là. Mais Dieu fait grâce. Et vraiment, Dieu nous conduit. Et par obéissance surtout, on se laisse conduire par le Seigneur. Amen. Donc, pour un peu contextualiser le sujet de mon message ce matin, pendant les 40 jours de jeûne, un matin, je pense que c'était vers le début du jeûne, après la prière, je me couche et le Seigneur me parle. Parce qu'au début, comme tout le monde, on ne sait jamais ce qu'on va venir dire. Amen. Et le Seigneur me dit « l'unité selon Christ ». Je dis « ok, d'accord Seigneur ». Mais encore. Il me dit « l'unité selon Christ ». Et il me dit, l'unité selon Christ va chercher d'abord la définition. Amen. Donc, je vais chercher la définition, en bonne élève que je suis. Amen. Je cherchais la définition et le Seigneur, je vois, donc je constate dans le Larousse, Amen, que l'unité, il me demande ce que c'est l'unité. Amen. Donc, je regarde et je vois que l'unité, c'est le caractère de ceux qui forment un tout indivisible, où chaque partie contribue à un ensemble unique. Et on me dit que c'est aussi ce qui est commun à plusieurs, ce qui les rend identiques dans une même pensée et une même vision. On va retenir ces deux même pensée, même vision. Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur, donc je lui dis, mais attends, donc l'unité selon toi, c'est quoi ? C'est être ensemble. Comme on fait, on vient, on chante, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Mais je me demandais, en fait, qu'est-ce que le Seigneur voulait, là où il voulait m'emmener. Et là, alors, il me dit, l'unité, ce n'est pas de l'affinité. Amen. Je vais répéter, l'unité, ce n'est pas de l'affinité. Amen. On va aller tout premièrement dans Genèse 1, au verset 26. Genèse 1, verset 26. Amen. On va constater la première fois où on va constater l'unité, c'est dès la création de l'homme. Amen. Donc je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. On constate, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que Dieu, dans la création de l'homme, il se met en accord avec lui-même. Alléluia. Il se met en accord, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, et Dieu la parole, le Fils. Alléluia, qui est manifesté dans le Fils. Alléluia. Donc il se met dans un accord pour créer l'homme. C'est-à-dire que déjà l'homme, lorsqu'il est créé à l'image de Dieu. Donc il est créé corps, âme et esprit. Donc il y a un accord parfait. Alléluia. Dieu crée l'homme parfaitement. Donc l'homme, quand il est créé dans le jardin d'Éden, il est parfait. Alléluia. On constate que Dieu reproduit la même chose. Première institution qui va créer le mariage. Alléluia. On va aller dans Genèse 2, versets 23 à 24. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os
et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Pourquoi Dieu crée la femme ? Parce qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme, normalement, il n'est pas censé être seul, tout seul, bras ballants. Il faut qu'il soit avec une autre personne pour le soutenir. Alléluia. L'Ecclésiaste dit que 2 valent mieux que 1 parce qu'ils tirent un meilleur salaire de leur boulot. Alléluia. Et il dit que si l'un tombe, l'autre le relève. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu crée l'homme un être sociable. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé être isolé. Souvent, ce qu'on va voir, c'est que le diable, quand il va attaquer l'homme, il va l'isoler. Il va le mettre à l'écart. Tu ne vas plus parler à personne. Tu vas être éloigné de tout le monde. C'est toi qui vas trouver que tout le monde est contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui va arriver ? Comme Satan voit que Dieu a créé parfaitement l'homme, Dieu est un avec l'homme, il est uni Dieu est un avec l'homme, oui c'est ça, donc il est uni avec l'homme. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va envoyer ? La division. On va aller Genèse 3, versets 4 à 5. Alléluia, amen. Donc, versets 4 à 5, donc Genèse 3, versets 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. On connaît tous l'histoire d'Adam et Ève. Je vais rappeler, je vais contextualiser. Peut-être qu'on a des personnes ici qui ne connaissent pas. Alléluia. Donc Adam et Ève étaient dans le jardin. Dieu leur a demandé de garder, comme la promesse le dit dans 1,26, qu'ils doivent dominer sur la terre, ils doivent la garder, ils doivent cultiver le jardin d'Éden. Alléluia. Maintenant, il leur a donné un commandement. Il y avait un fruit, l'arbre de vie, qu'ils ne devaient pas manger. Amen. Et donc, là, on va voir la suite. Donc, quand le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il envoie dans le cœur d'Ève ? Une offense. Elle se sent trahie, donc elle se sépare de Dieu. Amen. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il sait que quand l'homme est avec Dieu, l'homme est puissant. Quand l'homme est connecté avec Dieu, comme la sœur Aurélie l'a prêché tout à l'heure, l'homme, lorsqu'il est habité du Saint-Esprit, il est puissant. Il a l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit de conseil, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de sagesse, de crainte de l'Éternel. Il a une puissance en lui qui fait que tout ce qui touche, tout ce qui prend, il le possède et il le garde. Amen. Mais lorsque l'homme est divisé d'avec Dieu, il est incomplet. Il devient incomplet. Amen. Donc Satan envoie cette offense et on voit qu'est-ce qu'il y a comme conséquence. Au Genèse 3, versets 8 à 12, qu'on va prendre. Ça, c'est pour contextualiser. Hein. Amen. On va lire beaucoup la Bible, mais ça va aller. Le Seigneur est bon. Amen. Donc, Genèse 3, à partir du verset 8, il dit « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel ». Là, on voit la séparation avec Dieu. L'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc ils se sont cachés de la face de Dieu. Ils ont péché, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu qu'ils étaient nus, en fait. Il envoie cette division-là. L'homme est faible, il est affaibli, il n'a plus de force. Il n'est plus connecté à Dieu. Amen, il se cache de Dieu. La suite. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme nous répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Division, premièrement, division avec Dieu, division entre l'homme et sa femme. Vous voyez ? Et ça, c'est un plan, c'est un projet de l'ennemi. Hein. C'est un projet de l'ennemi. Ça veut dire que, en fait, souvent, on se lève comme ça, on ne comprend pas. D'un seul coup, on en veut à son frère, on en veut à sa sœur. D'un seul coup, on en veut à son mari, on en veut à sa femme. D'un seul coup, en fait, on est séparés des gens et on ne comprend pas d'où ça vient. Ça commence par une pensée et après, tu dis « Ah, la personne m'a regardé. Ah, la personne m'a fait ci. » Et en fait, on ne comprend pas. Et on ne comprend pas que derrière, l'objectif de Satan, c'est de nous séparer. Amen. Alors que lorsque Dieu met l'homme et la femme dans le jardin, il leur donne une vision. Il leur donne une vision qui font que lorsqu'ils sont unis, ils peuvent toujours l'accomplir.
Mais la division installée entre Adam et Ève, entre Adam et Dieu, fait que la vision, ils l'ont perdue de vue. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils quittent le jardin d'Éden. Ils sont renvoyés du jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'ils perdent leur possession, ils perdent ce qu'ils avaient. Est-ce qu'on se rend compte un peu? Je veux vraiment insister là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'on passe à côté de quelque chose ce matin. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, malgré le péché de l'homme, parce qu'on voit que après, ça se suit seulement péché, Caïn et Abel, péché. Et en fait, ça continue, parce que l'homme est incomplet, il est affaibli, il n'est plus lui-même en fait. Il n'est plus à l'état que Dieu l'avait créé, comme lui-même. Il n'est plus aussi parfait. Amen. Maintenant, Dieu envoie qui? Il envoie Christ, avec un ministère de réconciliation. Amen. On va aller dans 2 Corinthiens 5. De Corinthiens 5, ministère de réconciliation. Alors, attendez le verset. T'arrives, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Corinthiens 5. On est moderne, hein? On a le téléphone à côté pour chercher. T'es contre moi, toi. Alléluia. On va prendre 2 Corinthiens 5 au verset 17. À partir du verset 17, on va commencer à lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Non seulement Christ a le ministère de la réconciliation, je m'arrête là, je vais continuer, mais il nous donne ce ministère de la réconciliation. Amen. La suite. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation qu'il a mis en nous. Amen. Ça veut dire que lorsque Christ arrive, il y a une division, il y a un voile. On parle de voile, le voile entre Dieu et l'homme, qui rend l'homme si imparfait. Maintenant, par le sacrifice à la croix, le sang qui a coulé, le voile se déchire. Amen. Cela amène une réconciliation entre Dieu et l'homme. Amen. Donc l'homme a accès maintenant à son identité véritable finalement, originelle, celle qu'il avait à sa création. Amen. Il envoie non seulement, Christ vient avec un ministère de réconciliation, non seulement pour Dieu et l'homme, mais aussi pour l'homme et l'homme. Alléluia. On va prendre la parole de Hébreux 10 au verset 19. J'ai dit qu'on allait lire, il faut se préparer, ça va aller. Amen. Merci Seigneur. Hébreux 10, du verset 19 à 22. On va voir la réconciliation entre l'homme et l'homme. Pardon, ça c'est le voile déchiré, excusez-moi. Pour le voile déchiré. Voilà. Donc la parole donc dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Ce qui veut dire que quoi?
par Christ, nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés avec le Père. Par Christ, nous avons la possibilité de retrouver notre identité en Christ. On a la possibilité de retrouver notre identité originelle. On a la possibilité de retrouver cette identité que le Seigneur nous a donnée à la base. Amen. Et de faire qu'un avec le Père. Alléluia. On va maintenant aller dans Jean 17, au verset 20 à 21. Jean 17, verset 20 à 21. Ça, c'est lors de la prière sacerdotale. Alléluia. C'est Jésus qui intercède pour son Église. Il intercède pour ceux qui lui appartiennent. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous qui sommes ici. Alléluia. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. On voit l'importance de l'unité ici. Alléluia. On voit l'importance de l'unité, non seulement dans l'Église, mais aussi avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. On comprend ici que l'unité, ce n'est pas simplement quelque chose Parce que quand on parle d'unité, vous savez, on prie, on dit « Ah Seigneur, nous demandons l'esprit d'unité, l'esprit d'unité, l'esprit d'unité ». Mais en fait, c'est quelque chose de très primordial, en fait, finalement. Parce que Dieu... Merveilleux Seigneur. Dieu, dans la création de l'homme, lorsqu'il va se mettre dans le collège divin, lorsqu'il va se mettre en accord avec lui-même pour créer l'homme, il va reproduire, en fait, ce même format-là. Parce qu'il sait que c'est dans l'unité que s'opère toute sa puissance. Alléluia, c'est un de ses premiers principes, finalement. Amen. Mais maintenant, pourquoi nous, alors qu'on a reçu cet évangile de paix, on a reçu cette réconciliation-là, on est divisé dans les églises. On voit qu'on a différentes doctrines. L'église de Christ, elle n'est plus celle qu'elle était. Parce qu'à l'origine, Christ n'a pas créé une église orthodoxe, une église catholique, une église évangélique, une église tant. Il a créé l'église. Il leur a donné une seule vision, un message. Et en fait, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas deux visions, en fait. Il n'y avait pas la chair. C'était l'esprit seulement qui conduisait les choses. Et je me suis vraiment posé la question, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que nous sommes aussi divisés? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève et d'un seul coup, on est contre telle église, on accuse, on voit sur les réseaux sociaux. J'espère que nous ne sommes pas comme ça, alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'on est là, on se lève et en fait on va accuser la pratique d'un tel, on va accuser ça, on va trouver que l'église est comme ci, on va trouver que l'église est comme ça, on va trouver que le frère est comme ci. Et là, le Seigneur me parle de Galates 5. On va aller dans Galates 5, au verset 19, il me parle des œuvres de la chair. Amen. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend ici que la chair, la nature charnelle de l'homme fait qu'il y a à cause du péché, il y a cette division qui est rentrée. Et cette division-là, en fait, on cherche à la répéter perpétuellement. C'est pas qu'on va chercher à la répéter perpétuellement, forcément, mais c'est que Satan va venir, il va proposer des choses. Et en fait, notre chair va céder. Et en fait, au lieu de mettre une barrière et de se donner cet objectif-là, de suivre la vision que Christ nous a donnée, en fait, on va rester à côté. On va tendre l'oreille. On va se laisser distraire. Et toutes ces choses-là viennent nous distraire finalement. Amen. Parce que pourquoi? Quelle est la vision que Christ nous a donnée? Il nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ici, on a été exhortés par rapport à l'évangélisation. Amen. Et on a aussi, pendant la prière, je mets le nom du Seigneur parce que le frère Malik nous a conduits dans une prière où il parlait d'unité. Il parlait de cette unité-là qui faisait qu'on avance. Pourquoi on n'avance pas dans les églises? Parce qu'on est divisé. Et qui envoie la division? Amen. Et en fait, nous, en pratiquant cette division-là,
en pratiquant, parce que je parle vraiment de pratique, parce que c'est une pratique finalement, comme l'amour est une pratique. Amen. L'amour est une pratique. Quand tu manifestes la patience, tu pratiques la patience. Quand tu manifestes la douceur, tu pratiques la douceur. Quand tu manifestes le don de soi, tu pratiques le don de soi. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est un travail. Alléluia. On va le voir où ? On va le voir dans comment on appelle ça ? Dans Éphésiens 4, au verset 3. Amen. Éphésiens 4, au verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Éphésiens 3, ouais, au verset 4. Ok. Allons-y, amen. Non, 4 au verset 3. Au verset 3. Vous efforçant. On peut venir au verset 2, s'il vous plaît. Merci. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. On parle d'amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Moi, le mot ici qui m'a vraiment choqué, c'est vous efforçant. Vous efforçant. Pour l'unité, en fait, on se dit souvent l'unité, ça suffit de prier, l'esprit est un, l'esprit est chacun de nous, on est un dans l'esprit, machin. Et en fait, c'est un effort. Et je dis, Seigneur, c'est un effort. Mais en fait, c'est un effort. Je lui dis, mais attends, mais comment ça, c'est un effort ? Je vais vous raconter un petit témoignage, petite anecdote. Quand je suis venue à Christ, donc ancienne musulmane, j'arrive à l'église. Première chose qui me choque, c'est l'amour, l'unité. En fait, il y avait quelque chose qui se dégageait, quelque chose de tellement fort que ça m'a touchée, en fait. Et je me disais, mais j'ai jamais vu ça quelque part, en fait. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les gens, ils sont bizarres, ils sont comme s'ils étaient innocents, ils n'avaient pas de problème, ils rigolent, ils sont là des câlins. Moi, je ne connaissais pas les câlins. Dans ma famille, on ne fait pas les câlins. Enfin, c'est des choses qu'on faisait, que je ne connaissais pas, en fait. Et j'étais vraiment choquée. Je me suis dit, mais... Pourtant, on voit ça, bon, excusez-moi, hein, on voit ça chez les Blancs, mais on ne voit pas ça chez les Noirs. L'affection, les trucs comme ça. Non, mais c'est vrai, parce que dans les familles africaines, en général, on est pudique, on est un peu dans les distances. On ne dit pas on s'aime, mais on va montrer, on va acheter des trucs pour montrer, quoi, on va dire. Amen. Et moi, c'est quelque chose qui m'a choquée, et c'est quelque chose qui m'a touchée. Et je me suis dit, waouh, c'est beau. Et j'ai eu envie de savoir. Et Christ dit même que c'est à l'amour que vous vous démontrerez les uns aux autres que le monde saura que vous êtes de moi. Amen. Ça veut dire que cet amour-là, cette unité-là m'a tellement touchée que ça m'a donné envie de faire partie de ça. Vous voyez comment l'amour est puissant, l'unité est puissante. Ça peut convaincre une personne, ça peut toucher une personne, ça peut amener une personne à Christ. Alléluia. Mais si une personne arrive et qu'il y a une division, elle n'aura pas envie de rester. Elle va dire, mais c'est pareil que ce qu'il y a dehors, là. Qu'est-ce que de nouveau ? Et il y a quoi de nouveau, en fait ? Qu'est-ce que vous montrez de nouveau ? Amen. Et j'étais vraiment touchée par cet amour-là. Et quand, plus tard, en avançant dans ma foi, je me rends compte qu'il y a eu des histoires et tout. Moi, j'étais choquée. Je me disais, mais attends, mais je ne savais pas que les chrétiens ils pouvaient se disputer. Non, mais vraiment, pour moi, c'était vraiment un truc de ouf. Hein. Je me disais, mais vraiment, je ne savais pas que les chrétiens pouvaient se disputer. J'étais vraiment choquée. Et ça m'a déçue au point où je disais, Seigneur, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Alors un jour, on fait une réunion à l'ancienne, une réunion de la jeunesse, réunion de crise. Et là, tout le monde parle, ouais, pourquoi il y a ça ? Pourquoi il y a des divisions, machin, machin, machin. Et moi, innocente que j'étais, vraiment. Je prends la parole et qu'est-ce que j'ose dire ? J'ose dire, mais moi, je crois que s'il y a toutes ces disputes, c'est parce que vous n'aimez pas Dieu. On lui a attrapé ma veste, attrapé mon col. Parce que j'ai dit ça, mais je crois vraiment sincèrement que le Seigneur m'avait vraiment parlé par rapport à ça. Et il y avait vraiment quelque chose où on n'était pas... C'est pas que pour indexer quelqu'un et dire que tu n'aimes pas suffisamment Dieu pour t'unir à ton frère, mais pour dire que, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la distraction qui vient intervenir, qui fait qu'on n'est pas focalisé sur Christ. Amen. Et c'est ce qui emmène les divisions. C'est ce qui emmène les pensées, des trucs bizarres. On commence à se mélanger les uns les autres, alors que c'est pas ça la vision que Christ nous a donnée. Amen. Et ce jour-là, je me rappelle, il y a un frère, il m'a dit, faut pas dire ça de nous, hein. Nous on aime Christ. Il m'a vraiment menacé, hein. J'ai dit ok, bon, j'arrête de parler parce que je vois les gens ils sont sensibles ici, c'est chaud là.
Mais pour vous dire que, en fait, c'est quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment, vraiment choquée. Parce que je me disais, mais attends, mais si les gens, ils aiment Christ, pourquoi ils se disputent là ? Parce que c'est lui le dénominateur commun. C'est lui qui a fait qu'on est tous ici. Amen. Parce que je pense qu'on ne se serait pas connus si on se connaissait de dehors. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne se seront même pas fréquentés, ils ne se sont même pas regardés, si ce n'était pas Christ qui est intervenu et qui a fait que nous sommes venus ici. Alléluia. Dieu a fait en sorte que nous venions ici à Christ, lumière du monde. Il y a une vision. On arrive ici, on se met en accord avec la vision. On arrive ici, on se met en accord les uns avec les autres pour œuvrer pour Dieu. Amen. Mais si j'arrive, et là je vais retourner à ce que le Seigneur m'a dit au départ, l'unité, ce n'est pas de l'affinité. Amen. J'arrive, si je suis nouvellement chrétienne, imaginons, hein, j'arrive, je ne connais rien, je ne connais personne et tout. Je ne connais pas le Saint-Esprit, je ne connais pas le renouvellement de l'intelligence, je ne connais pas le renouvellement de l'esprit, je ne connais pas la nouvelle naissance. Je viens dans ma chair, à l'état charnel. Et j'arrive et je marche par affinité. Merci. Merci beaucoup. Bon courage. Si j'arrive et que je me dis, ah, telle personne, ah, j'aime bien, langage des jeunes, ah, j'aime bien son délire, elle est grave dans mon délire en fait. Langage de jeunes, ah, mais elle est grave dans mon délire. On se sait ici. On se sait ici. Ah, telle personne, elle est grave dans mon délire. Non, j'avoue, cette personne n'est pas trop dans mon délire. J'avoue, j'aime pas trop comment... J'aime pas trop ça, c'est dans ma chair. Hein. Je viens, je connais pas Christ, je suis pas renouvelée. J'arrive et je viens m'unir aux personnes qui me ressemblent. Mais qui me ressemblent où ? Dans l'esprit ou dans la chair ? Merci. Donc j'arrive. Amen. Donc j'arrive et je m'unis à des personnes qui me ressemblent dans la chair. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que je grandis spirituellement ? Est-ce que je grandis dans la chair ? Amen. On se suit ? Je pense qu'on se suit là. Amen. Amen. Là, Dieu me fait comprendre. L'unité, ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question d'affinité, ce n'est pas une question de préférence. Parce que souvent, c'est quoi ? On va regarder les couleurs des cheveux de la sœur, on va dire « Ah, j'aime trop ta couleur de cheveux, j'aime trop tes chaussures là. Ah ouais, non, j'avoue, ça cartonne. » Ça cartonne. Ah ouais, non, mais j'avoue, non, franchement, toi, t'es trop dans mon délire. Toi, t'es trop ma go. Toi, t'es trop ma vie. Toi, t'es trop ma personne. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça qu'on va parler. Et en fait, on va venir et en fait, on oublie l'objectif. On oublie la vision. On oublie l'objectif premier. Sauf que Satan sait que lorsqu'on entre dans la chair, la parole dit que si tu sèmes la chair, tu récolteras la chair. Satan sait que... Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que si je sème dans la chair, si je viens dans la chair, je ne vais pas grandir en esprit. Alors que Christ me sauve. Pourquoi ? Pour que je puisse grandir, que je puisse être affermi, que je puisse affermir mes frères, que je puisse aller évangéliser, que je puisse parler de lui, avoir des vies transformées au travers de ma propre vie qui a été transformée. Amen. Mais si j'arrive et que je marche dans la chair, je ne suis pas transformée. Pas de nouvelle naissance pour moi. Ça veut dire que je ne vais pas avoir le Saint-Esprit, hein ? Oui, le Saint-Esprit va me parler, il va me convaincre du péché, je vais tous les jours demander pardon. Mais je ne serai pas renouvelée, je ne vais pas grandir, je ne vais pas avoir cette vie-là où le Seigneur m'attend en fait. Et je serai toujours limitée. Il y a une limite. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut nous limiter. Donc qu'est-ce qu'il envoie ? La division. Amen. Je veux vraiment qu'on comprenne parce que je pense que c'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment parlé. Ça a vraiment renouvelé mon intelligence. Parce que moi, je pensais qu'on pouvait être unis et puis on pouvait avoir de l'affinité. L'affinité, tu peux l'avoir dehors, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais quand on arrive ici, on parle de communion. Quand on vient ici, on vient pour prier le Seigneur ensemble, dans un parfait accord. Donc ça veut dire que lorsqu'on vient ici, on est censé être connecté. Il est censé avoir un lien parfait entre nous qui va faire qu'on va élever la voix. La parole dit que lorsqu'on se met en accord pour élever la voix, pour demander quelque chose, on est exaucé. Mais lorsqu'on arrive ici et qu'on n'est pas unis, et qu'on n'est pas connecté, et qu'on n'est pas sincère dans cette unité d'amour, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Et on comprend que dans cette division, Satan nous fait rater beaucoup de choses. Parce que si on se fixait l'objectif d'aller faire de toutes les nations des disciples, vous savez, dernièrement, hein, parce que bon, ce qui est chic avec le Seigneur, c'est qu'il t'enseigne par tous les moyens. Je me suis mise à regarder la saison 3 de Chosen. Pour ceux qui savent, j'aurais fait la publicité jusqu'à... Allez regarder. Allez regarder. Parce que je me suis rendu compte de quoi ? En regardant, en fait, on voit un peu plus la vie des disciples. Et en voyant tous les disciples, je dis, mais ils se ressemblent même pas un peu ?
ils ne viennent pas du même endroit. Et qu'est-ce que Christ fait dans un des épisodes? Il les envoie 2 par 2. Et vous savez, il envoie qui ensemble? Il envoie Simon le Zélote avec Matthieu, le collecteur d'impôts. J'ai dit, mais Seigneur, tu sais blaguer, hein? Ah ouais, non, mais ça m'a choquée parce que je me suis dit... Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, il n'y a que eux qui peuvent savoir que l'ancienne vie, là, elle est passée. Et qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle vision. C'est eux qui peuvent parler de la transformation de la vie d'une personne. Amen. Il les envoie ensemble. Pourtant, c'était avant, si c'était connu avant Christ, peut-être que les Zélotes auraient tué Matthieu. Hein. Tranquille. Parce qu'en fait, il était contre son peuple, contre ses frères. Quelqu'un qui a trahi son propre peuple, sa propre nation, en étant collecteur d'impôts contre son peuple. Comment on peut lui pardonner? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tomber leurs pensées, leurs préjugés. Ils ont laissé tomber comment on appelle ça, tout ce qui leur appartenait avant de leur ancienne vie, le vieil homme. Ils ont laissé tomber tout ça, tout ce qui était raisonnement, les rancœurs, tout ce qui était haine, tout ce qui était ancien. Ils ont laissé ça derrière. Jésus leur a dit, toi, suis-moi. Ils sont partis. Et ils n'ont pas quitté. Ils ont prêché l'évangile. Ils sont allés ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Mais est-ce qu'on se rend compte des personnes qui n'ont pas du tout la même vie? Nous, aujourd'hui, on te demande de t'associer à ton frère, à ta sœur pour travailler, pour faire quelque chose ensemble. Et en fait, dans ton cœur, comme tu n'es pas en accord avec le frère en question ou tu n'aimes pas trop sa tête, tu ne vas pas vouloir. On ne te demande pas comme on appelle ça, d'apprécier la personne du côté affinité, côté émotionnel. On te demande de t'efforcer d'être dans l'unité d'esprit avec cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vraiment terminer par ce verset de Matthieu 12, verset 30. Alléluia, on va lire la parole. Je ne vais pas les attendre, je vais aller chercher. C'est mieux. C'est bon? Ah d'accord, ok. Matthieu 12, verset 30 qui nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Ce passage-là, ce verset, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment parlé. Parce que je me suis rendu compte que si je ne fais pas l'œuvre, si je ne fais pas le ministère de la réconciliation entre les hommes, entre Dieu et les hommes, si je ne suis pas en train de faire ça, je disperse. Et si je ne suis pas avec le Seigneur, je suis contre le Seigneur. Et ça m'a vraiment parlé. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, tout ne tient qu'à ça. Il nous dit... Premièrement, aimez Dieu de toute votre force, de toute votre âme, de tout votre cœur, et aimez votre prochain comme vous-même. Il n'y a plus de œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a plus de telle personne n'est pas de mon peuple, telle personne n'est pas de ma nationalité, telle personne n'est pas dans mon style, n'est pas dans mon délire. Il n'y a plus tout ça en fait. Ça veut dire que quand on vient à Christ, on accepte de mourir à nous-mêmes. L'unité nécessite la mort à soi. J'aimerais vraiment répéter ça, parce que dans l'unité, tu ne vas pas regarder l'autre comme quelqu'un de moindre. Parce que souvent, quand on ne veut pas traîner avec quelqu'un, on se le dit franchement, c'est parce que en fait, on se prend pour meilleur que la personne, clairement. Amen. Alors que la Bible nous dit de considérer les intérêts des autres plus que les nôtres et de considérer les autres comme supérieurs à nous. Amen. Ça nécessite de l'humilité. Si on n'est pas humble de cœur, on ne peut pas être uni. Parce que l'unité nécessite qu'on soit dans la pratique de l'amour. La pratique de l'amour, ça nécessite des sacrifices, ça nécessite du don de soi. Peut-être le frère, la sœur n'est pas parfaite. On fait tous des erreurs, on fait tous des péchés. Mais on s'associe parce qu'on croit au ministère de la réconciliation que Christ nous a donné. On croit en la vision que Christ nous a donnée. On croit qu'on doit sauver des âmes. Donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alléluia. On n'a vraiment plus le temps en fait. Parce qu'il y a des âmes qui meurent dehors. Tout ça parce que nous ne sommes pas unis. Tout ça parce que l'Église ne peut pas se lever et faire un seul corps et avancer. On parle du corps du Christ quand même. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs corps. Il n'y a qu'une seule Église. Une seule Église parfaite que Christ va venir rechercher, ramener avec lui. Amen. Mais si nous sommes divisés, dispersés, qu'est-ce qui se passe? Qui l'emporte? C'est qui la vraie, véritable Église finalement? Amen. Alléluia. On a des fervents croyants derrière. Alléluia. Amen. Donc j'aimerais vraiment, c'est plus une grande exhortation vraiment. Parce que franchement, quand le Seigneur m'a parlé de ça, ça a vraiment crié dans mon cœur. Parce que je me suis rendu compte qu'on perdait beaucoup de temps. Et que Satan envoie beaucoup la division, souvent pour nous disperser.
c'est pour nous distraire, c'est pour nous enlever de la route. Parce que dès lors qu'on commence à se disputer, on commence à se séparer, en fait, on n'a plus cette force-là du tout. Pensez vraiment, quand les nations se lèvent là pour aller en guerre, il y a division dans leur rang. Pourtant, ils ne se connaissent pas. Hein. Peut-être ils ne s'aiment même pas. Mais ils doivent combattre à côté. L'ennemi, de son côté, lui, ils sont un. Ils sont indivisibles. Ils sont indivisibles. Mais on a le même ennemi. L'ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. L'ennemi, c'est Satan. Satan et ses agents. Amen. L'ennemi, c'est Satan et ses agents, en fait. Donc, on ne peut pas se laisser distraire. On ne peut plus se laisser distraire. Alléluia. Donc, voilà. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. J'aimerais juste faire cette petite prière avant de passer le micro. Alléluia. On va vraiment incliner la tête, fermer les yeux et vraiment du plus profond de notre cœur, demander au Seigneur vraiment cet amour, cette sagesse, cette compassion-là. Et que nous puissions vraiment avoir ce cœur-là disposé pour la vision que Christ nous a donnée et qu'on ne se laisse plus distraire. Alléluia, je vais prier. Seigneur éternel, Dieu de gloire, je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu permets que nous puissions entendre ce message aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas en vain, mais c'est que tu avais prévu, Seigneur, que nous puissions entendre ce message éternel. Père, nous voulons nous disposer, Seigneur. Nous voulons nous disposer, déjà nous repentir, Seigneur, parce que nous avons laissé des distractions entrer dans nos cœurs. Nous avons laissé Satan venir nous corrompre. Nous avons laissé Satan venir nous chuchoter à l'oreille que l'ennemi était, Seigneur, ô Père, notre voisin, alors que l'ennemi, c'est lui. Alléluia. Seigneur, nous avons été conduits vraiment dans des réflexions qui nous ont écartés de la vision que tu nous as donnée premièrement. Père, nous revenons à toi aujourd'hui. Nous revenons sincèrement à toi aujourd'hui, Seigneur. Je prie que, Seigneur, cette parole, Seigneur, ne tombe pas dans des terres arides, mais qu'elle tombe dans une terre fertile, une terre prête à accueillir cette parole. Alléluia. Que, Seigneur, nos cœurs soient disposés, Seigneur, et par amour pour toi, par amour pour ton évangile, par amour, Seigneur, pour le message que tu nous as laissé, Seigneur. Nous voulons vraiment nous mettre en accord, Seigneur, en accord avec toi, en accord les uns avec les autres, Seigneur. Que nous ne soyons pas, Seigneur, de ceux qui sont divisés, que nous ne soyons pas de ceux qui dispersent, Éternel, mais que nous soyons de ceux qui rassemblent avec toi, que nous soyons de ceux qui sont avec toi, que nous soyons de ceux qui propagent ton évangile de paix et que, Seigneur, nous puissions manifester le fruit de ton esprit, Éternel, Dieu de gloire. Que, Seigneur, nous puissions être habités de cet amour parfait, cet amour que toi tu nous donnes, Seigneur, cet amour, Seigneur, qui ne regarde pas, Seigneur, à nos fautes, qui ne regarde pas aux fautes de l'autre, qui ne regarde pas, Seigneur, au caractère de l'autre, mais qui puisse passer au-delà, Seigneur, au-dessus, Seigneur, pour faire ta volonté, parce qu'il ne s'agit pas de notre volonté, mais il s'agit de la tienne, Éternelle. Que ta volonté, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur. Même si c'est difficile, nous sommes prêts à faire les efforts qu'il faut. Même si c'est difficile, nous sommes prêts, Seigneur, à mourir à nous-mêmes, Seigneur, pour que toi, ta vision puisse vivre, pour que toi, ta vision puisse être accomplie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous laissons, Seigneur, tout ce qui est préjugé. Nous laissons tomber, Seigneur, tout ce qui est raisonnement en nous, qui nous empêche de faire ta volonté. Tout ce qui est raisonnement en nous, qui nous empêche d'aller là où tu nous appelles, Seigneur. Tout ce qui est raisonnement en nous, qui vient, Seigneur, pour s'opposer à ta connaissance et à ta volonté, Seigneur. Nous renversons tout cela, Père. Père éternel, Dieu de gloire, parce que si l'ennemi vient se présenter au-devant de nous pour nous tenter, Seigneur, que nous puissions être, Père d'âme, fortifiés pour résister à la tentation, que nous puissions faire taire toute voix de mensonge, Seigneur, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, que nous puissions faire taire, Seigneur, tout ce qui est proclamation négative, Seigneur, Dieu de gloire, que nous ne laissons pas accès, Seigneur, à nos pensées, Papa, que nous ne puissions pas laisser cela accès à nos pensées, Seigneur, pour ne pas que nous puissions tomber dans le piège, pour ne pas que nous puissions pécher contre toi, pour ne pas que nous puissions pécher contre notre frère, contre notre sœur, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous maintenir dans ce lien d'amitié, dans ce lien d'unité, Seigneur, dans ce lien, Seigneur, parfait de la paix, Papa éternel, Dieu de gloire, afin que, Seigneur, tu puisses opérer des miracles au travers de nos vies, que tu puisses opérer, Seigneur, des choses puissantes, des choses divines, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ton esprit d'unité, Seigneur. Tu nous donnes cette compréhension de cette parole, Papa, que nous puissions vraiment l'assimiler, Seigneur, la comprendre, Seigneur, et la mettre en pratique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne et à toi seul, au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais appeler le pasteur des jeunes. Amen, amen.
Amen. Soyons tous bénis. Ce soir, dans la présence de notre Seigneur Jésus, c'est un privilège, franchement, c'est une grâce d'avoir pris part à ce culte de jeûne. J'espère que chacun a été rempli, parce que c'est des messages qui sont venus se compléter les uns les autres, afin que simplement le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Donc, je veux que chacun vraiment puisse, quand il va rentrer chez lui, on va travailler avec la régie, pour que chacun vraiment puisse réécouter le message, parce qu'il ne faut pas regarder à l'apparence de la personne, mais regarder simplement à ce que le Seigneur, par qui il est passé pour pouvoir te parler. Et c'est simplement le message qu'il faut regarder, pas la personne. Amen. Nous allons prier pour la fin du culte. Et après, le pasteur va nous raccompagner. Amen. Baissons encore la tête et prions pour la fin du culte. Père éternel, mon Dieu, nous te disons merci. Merci, Père, pour ce temps éternel, mon Dieu, dans lequel nous avons passé. Merci, éternel, toi, Père, éternel, mon Dieu, nous soyons tous unis en ce lieu, éternel, mon Dieu. Parce que, Père, tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés, Papa, tu es au milieu de nous. Et nous sommes au-delà de 2, nous sommes au-delà de 3. Tu as dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, éternel, mon Dieu, moi. Et c'est ce que, Père, nous avons accompli en ce jour, éternel, mon Papa. Que, Père, éternel, mon Dieu, Papa, que nous soyons sortis de ce lieu remplis, Père, fougueux, éternel, mon Dieu, de parler de toi. Que, Père, éternel, les paroles que nous avons entendues, éternel, mon Dieu, moi, qu'elles ne restent pas en ce lieu, mais qu'elles puissent nous accompagner, éternel, mon Dieu, Papa. Que, Père, éternel, ce culte, Père, soit un point de contact pour que ta jeunesse, éternel, mon Dieu, mon roi, veuille te rechercher encore, veuille parler de toi, éternel, mon Dieu, dans tous les domaines de Père, où tu les donneras d'exercer, éternel, mon Dieu, Papa, afin que toi, seul ton nom soit glorifié. Merci pour ce culte, éternel, mon Dieu, mon roi, et que tu veilles à accompagner chacun dans sa demeure respective, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te bénisse. C'est ainsi qu'il met son nom sur toi et il te bénit. Amen. Faisons la grâce ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous répondons 3 fois Amen. Amen et Amen. Dieu nous bénisse.